Imaginez des villes débordant de richesse, de beauté et de plaisir. Des terres si fertiles qu'on les comparait au jardin d'Éden. Une prospérité si grande que personne ne manquait de rien. Puis, en une seule matinée, tout disparaît dans un déluge de flammes tombées du ciel. Pas d'armée, pas d'inondation, juste le feu. Mais avant que les cieux ne s'embrasent, avant que la terre ne tremble sous le jugement divin, un homme osa poser la question la plus audacieuse à Dieu. Vas-tu vraiment détruire les justes avec les méchants? Aujourd'hui, plongé dans l'histoire la plus terrifiante et la plus révélatrice de l'Ancien Testament. Sodome et Gomorrhe. Une histoire de corruption, de jugement, mais aussi de miséricorde pour ceux qui osent écouter. Il y a des millénaires, dans les plaines fertiles de Canaan, deux cités se dressaient fièrement dans la vallée du Jourdain. Sodome et Gomorrhe. Ces villes étaient prospères, au-delà de l'imagination. Leurs champs verdoyants ressemblaient au jardin du Seigneur lui-même. L'eau coulait en abondance. Les récoltes étaient généreuses. Les marchands venus de loin parlèrent de leur opulence avec des yeux émerveillés. Mais sous cette façade de splendeur se cachait une pourriture spirituelle profonde. Ces cités avaient oublié Dieu. Le respect, la justice, la compassion avaient été remplacés par l'orgueil, la violence et la débauche. Les rues résonnaient de moqueries et de désirs pervers, pas de louanges. Les étrangers étaient méprisés. Les faibles étaient écrasés. Le péché était célébré comme une liberté, comme le prophète Ézéchiel écrira plus tard à leur sujet. « Voici quelle fut la faute de Sodome, ta sœur. Elle et ses filles vivaient dans l'orgueil, dans l'abondance et dans une insouciance tranquille. Elles ne soutenaient pas la main du pauvre et du malheureux. Elles étaient hautaines et commettaient des abominations devant moi. C'est pourquoi je les ai fait disparaître. » Même les anges dans les cieux entendirent les cris, la douleur, l'injustice, l'oppression. Et Yahvé descendit pour voir par lui-même. Un après-midi torride, Abraham était assis à l'entrée de sa tente dans les chênes de Mamré. Levant les yeux, il aperçut 3 hommes debout non loin de lui. Ces voyageurs n'étaient pas ordinaires, c'étaient des messagers célestes. L'un d'eux était le Seigneur lui-même, sous forme humaine. Les 2 autres étaient des anges. Abraham se leva instantanément, comme si quelque chose dans son esprit reconnaissait que ses visiteurs étaient exceptionnels. Il courut à leur rencontre, se prosterna jusqu'à terre et dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais chercher un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous poursuivrez votre chemin. » Les 3 hommes acceptèrent. Abraham se précipita pour préparer un festin. Du pain frais, du lait caillé, du lait et un veau tendre et bon. Il se tint près d'eux pendant qu'ils mangeaient, honoré de servir ses hôtes célestes. Après le repas, le Seigneur se tourna vers Abraham et parla. Le cri contre Sodome et Gomorrhe est immense. Leur péché est d'une gravité extrême. Je vais descendre pour voir si leurs actes correspondent vraiment à ce cri qui est monté jusqu'à moi. Sinon, je le saurai. Tandis que les anges s'avançaient, Abraham resta devant le Seigneur. Et il fit quelque chose d'audacieux, quelque chose que seul un homme qui connaît vraiment Dieu oserait faire. Il s'avança et plaida. « Seigneur, » commença Abraham humblement, « vas-tu vraiment faire périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les détruiras-tu aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Faire mourir le juste avec le méchant? Les traiter de la même manière? Loin de toi, cette manière d'agir? Le juge de toute la terre ne rendrait-il pas la justice? » Le Seigneur répondit, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham prit courage et continua. « Et s'il y en a 45? 40? 30? 20? » À chaque fois, le Seigneur répondit patiemment, « À cause d'eux, je ne la détruirai pas. » Finalement, Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite pas si je parle encore une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. » Le Seigneur dit, « Je ne la détruirai pas à cause de ces 10. » Abraham n'osa pas demander davantage. Puis le Seigneur partit, et Abraham retourna à sa tente, le cœur lourd, espérant qu'il y avait au moins 10 âmes justes dans la ville. Le soleil descendait à l'horizon. Les 2 anges s'approchèrent des portes de Sodome. L'heure du jugement se rapprochait inexorablement.
Si ces récits bibliques vous touchent et vous interpellent, pensez à vous abonner à Récits bibliques. Ces vidéos demandent un travail considérable. Et votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires puissantes. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez devenir membre de la chaîne pour nous aider à toucher encore plus de personnes avec la parole de Dieu à travers des animations percutantes. Cliquez sur « Rejoindre » et faites partie de cette mission. Alors que la nuit tombait sur Sodome, les deux anges arrivèrent aux portes de la ville. Lot, le neveu d'Abraham, était assis là. Des années auparavant, Lot avait choisi de s'installer à Sodome, attiré par sa richesse et ses plaines fertiles, malgré sa réputation de perversité. Quand Lot vit les visiteurs, il se leva et se prosterna face contre terre. « Mais Seigneur, dit-il, venez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, et demain vous vous lèverez de bonne heure pour poursuivre votre route. » Les anges répondirent, « Non, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot insista avec urgence. Il connaissait cette ville. Il savait ce dont elle était capable. Il savait ce qui se passait sur la place publique la nuit. Les rues n'étaient pas sûres, ni pour les voyageurs, ni même pour les innocents. Finalement, ils acceptèrent. Il les fit entrer chez lui et leur prépara un repas. Mais avant qu'ils ne se couchent, un bruit terrifiant résonna dans les rues. Les hommes de Sodome, jeunes et vieux, venus de tous les quartiers de la ville, encerclèrent la maison. Ils frappèrent violemment à la porte en criant « Où sont les hommes qui sont venus chez toi ce soir? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Leur demande n'avait rien à voir avec l'hospitalité. C'était une exigence violente et immorale. L'expression « les connaître » dans ce contexte était un euphémisme pour agression sexuelle, une manifestation de la dépravation de Sodome et de l'humiliation des étrangers. Lot se précipita dehors et ferma la porte derrière lui. « Je vous en prie, mes frères, ne commettez pas un tel mal, » supplia-t-il. Puis, dans un moment qui a troublé les lecteurs pendant des siècles, Lot fit une offre horrifiante. « Écoutez, j'ai 2 filles qui n'ont jamais connu d'homme. Permettez-moi de vous les amener, et vous leur ferez ce que vous voudrez. Mais ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. » L'offre de Lot était choquante, un reflet tragique de la corruption morale qu'il avait absorbée de son environnement. Même en essayant de protéger ses invités, il montrait à quel point les normes de la ville étaient déformées. Mais la foule ne fit que s'énerver davantage. « Pousse-toi de là !» crièrent-ils. « Cet individu est venu séjourner ici en étranger, et maintenant il veut faire le juge. Nous te ferons pire qu'à eux. » Ils se jetèrent sur Lot pour enfoncer la porte. Mais à ce moment de terreur, les étrangers révélèrent leur puissance divine. Ils frappèrent la foule d'un aveuglement soudain. La panique se répandit. Les hommes tâtonnaient contre les murs, trébuchant dans l'obscurité, incapables de trouver leur chemin. Lot les fixa, stupéfait. Ce n'étaient pas des hommes ordinaires. C'étaient des messagers de Dieu. Les anges se tournèrent vers Lot. « As-tu encore quelqu'un ici? Des gendres, des fils, des filles ou quelqu'un d'autre dans cette ville qui t'appartient? Fais-les sortir de ce lieu. Nous allons détruire cet endroit, car le cri contre ses habitants est monté jusqu'à l'Éternel, et il nous a envoyés pour le détruire. » Lot courut trouver ses gendres, ceux qui devaient épouser ses filles. « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ils éclatèrent de rire. Pour eux, cela ressemblait à une plaisanterie. L'idée d'un jugement divin semblait absurde dans une ville si confiante dans sa perversité. À l'aube, les anges pressèrent Lot de nouveau. « Dépêche-toi! Prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu seras emporté dans la destruction de la ville. » Mais Lot hésitait. Était-ce la peur, l'attachement à sa maison, le doute? Le texte ne le dit pas, mais il traînait. Alors les anges, dans un acte de miséricorde divine, les saisirent par la main. Lot, sa femme et ses 2 filles, et les conduisirent hors de la ville. L'Éternel eut pitié d'eux, non pas parce qu'ils étaient justes, mais parce qu'ils se souvenaient de la supplication d'Abraham. Une fois dehors, l'un des anges dit « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu seras emporté. » Lot supplia « S'il te plaît, mon Seigneur, je ne pourrai pas me réfugier dans la montagne. Le désastre m'y rattrapera. Laisse-moi fuir vers cette petite ville là-bas, elle est si petite. » L'ange accepta. « Très bien.
Je ne renverserai pas la ville dont tu parles, mais dépêche-toi, je ne peux rien faire tant que tu n'y seras pas arrivé. » Cette ville s'appelait Tsoar, ce qui signifie « petite ». Au moment où le soleil se levait sur le pays, Lot et sa famille fuyaient vers Tsoar. Alors, cela arriva. L'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. Une tempête de jugement tomba d'en haut. Le ciel devint rouge sang. La terre trembla. Les bâtiments s'effondrèrent. Les champs s'embrasèrent. Les gens hurlèrent de terreur. Mais il était trop tard. Tout dans la vallée, les villes, les maisons, les jardins, le bétail, fut anéanti en un instant. Mais alors qu'il fuyait, la femme de Lot se retourna. Elle regarda vers la ville, son cœur encore attaché à ce qu'elle laissait derrière elle. Et dans ce seul moment de désobéissance et de nostalgie, quelque chose commença à changer. Sa peau pâlit jusqu'au blanc, de fins cristaux se répandirent sur ses joues comme du givre soudain. Ses bras se raidirent. Ses pieds devinrent lourds, enracinés au sol. Puis, d'un seul coup, elle devint une statue de sel. La miséricorde de Dieu les avait arrachés au feu. Mais regarder en arrière lui coûta tout. Mais l'histoire de Lot ne s'arrêta pas à Tsoar. Craignant de rester dans la ville, il s'enfuit avec ses 2 filles dans les montagnes. Là, ils se cachèrent dans une caverne, isolés et brisés. Là-bas, une histoire triste et tordue suivit. Pensant qu'aucun homme ne viendrait à elle, les filles de Lot, élevées dans la corruption morale de Sodome, enivrèrent leur père et chacune conçut un enfant de lui. Les fils qui naquirent d'eux devinrent les Moabites et les Ammonites, des nations nées dans le péché, des nations qui s'opposeraient plus tard à Israël. L'histoire de Sodome et Gomorrhe résonna à travers les générations. Les prophètes en parlèrent. Jésus lui-même y fit référence. Ces villes devinrent un symbole de la justice divine, non seulement pour la méchanceté, mais pour un peuple qui rejeta les voies de Dieu et opprima les innocents. Quel était leur péché? Dans leur richesse et leur confort, ils devinrent négligents. Dans leur orgueil, ils devinrent cruels. Et dans leur liberté, ils se livrèrent entièrement à la perversion, à l'injustice et à la violence. Mais ne vous y trompez pas. Le jugement ne vint pas en un instant. Dieu avertit, observa et attendit. Ce n'est que lorsque la miséricorde fut épuisée, que lorsque même le cri des opprimés atteignit le ciel, qu'alors le feu tomba. Pourtant, même dans ce récit sombre, nous voyons aussi une étincelle de miséricorde. Dieu épargna Lot. Il se souvint de l'intercession d'Abraham. Il retarda le jugement jusqu'à ce que les justes soient retirés. C'est une histoire de patience, de justice et de grâce pour ceux qui écoutent, se tournent et se souviennent des voies du Seigneur. Et qu'en est-il aujourd'hui? Nous regardons notre monde, des cités remplies de richesses et de merveilles, mais pulsant d'arrogance, de violence et de perversion. Nous voyons des nations comme les États-Unis et les pays occidentaux, autrefois façonnés par des valeurs bibliques, embrasser maintenant les péchés mêmes qui marquaient Sodome. La perversion protégée comme liberté, l'arrogance louée comme confiance, les pauvres ignorés tandis que le luxe prospère, la confusion sexuelle enseignée comme identité, l'avidité applaudie comme ambition, le blasphème déguisé en audace, la nudité désormais une forme d'expression, la corruption justifiée comme stratégie, la prière moquée tandis que le mal est célébré, et ceux qui défendent Dieu réduisent au silence. Beaucoup aujourd'hui vivent comme si le jugement ne viendrait jamais, emportés par une marée de décadence morale qui prétend être du progrès. Mais l'Écriture avertit. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Pourtant, même maintenant, il y a de l'espoir. Dieu écoute encore, il sauve encore. Il étend encore sa miséricorde à ceux qui se tourneront, se repentiront et chercheront refuge en lui. Que chaque cœur se souvienne. L'Éternel est lent à la colère, riche en bonté, mais il ne laissera pas le coupable impuni. Le feu qui tomba n'était pas seulement une punition. C'était un appel à travers le temps, un cri pour que les villes, les familles et les individus se réveillent, se retournent et se souviennent que le Dieu qui juge sauve aussi. Dans ce monde qui reflète si étroitement la corruption de Sodome, suivre Jésus peut sembler aller à contre-courant, un chemin solitaire que beaucoup rejettent. Suivre Jésus peut sembler démodé. Les gens peuvent nous appeler ennuyeux ou arriérés. La pression pour se conformer peut être écrasante,
et les voix du monde se moqueront souvent de notre foi et de nos valeurs. Mais rappelez-vous, les habitants de Sodome ont suivi la foule vers la destruction. Et leur histoire est un avertissement. Nous sommes appelés à être différents, à résister à l'attraction de la majorité et à rester fermes dans la vérité. Jésus a dit « Entrez par la porte étroite ». Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y passent. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. La foule ne mène pas à la vie, elle mène à la mort. Alors refusez de suivre aveuglément la foule comme l'ont fait les habitants de Sodome. Vivez différemment, aimez avec audace, et brillez comme des lumières dans les ténèbres. Dans un monde qui poursuit des ombres, Jésus est le roc solide, l'espoir véritable et le chemin vers la vie. Restez donc fermes dans la foi, même si cela semble démodé, car le chemin étroit avec Jésus mène à la vie abondante et éternelle. Si cette histoire vous a touché, si vous voulez découvrir plus de récits bibliques racontés avec passion et profondeur, abonnez-vous à Récits bibliques. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Partagez cette histoire avec ceux qui ont besoin d'entendre que Dieu sauve ceux qui l'écoutent, même au milieu du jugement. Merci d'avoir regardé. Que la miséricorde de Dieu vous inspire à choisir le chemin étroit. À très bientôt pour un nouveau récit biblique qui transformera votre vie.